en ce qui concerne les déclarations tornitueuses de Nanga. Nanga qui n'est autre chose qu'un président sectionnaire de l'AMP à la CENI. Donc, rien ne peut nous étonner. Nanga, il roule pour sa chapelle la mouvance présidentielle. Et comme l'a si bien dit notre président national du RASOP, ce que dit Antoine, comme je l'ai dit, et effectivement c'est une déclaration de guerre contre le peuple, notre peuple. Et donc, nous rejetons en bloc toutes les élucubrations et autres gesticulations de Nanga. C'est une insulte contre le peuple congolais. Il nous nargue comme nous nargue son chef. Et sa place n'est plus à la CENI. Il n'a qu'à regagner le bureau politique de l'AMP. C'est là où il y a sa place. Donc, il aurait répondu que bien sûr, il ne peut s'adresser qu'à des gens, il ne peut pas discuter avec des gens qui ignorent tout ce qu'il est en train de faire, qui ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Tout à fait. Nous lui donnons tout à fait raison. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il est en train de faire. C'est parce qu'il fait de la sorcellerie. Et nous, on n'est pas dans ce club de sorciers, là où il est. Donc, personne ne peut comprendre ce qu'il est en train de faire. Il fait de la sorcellerie. Et il n'a pas tort de dire que nous ne comprenons rien. Et on a agréé notre pays, parce que pour nos amis de la mouvance, on a agréé leur président au Conseil des droits de l'homme. Non, on a agréé la République démocratique du Congo. Il y a une nuance. Mais au rassemblement à partir de Katanga, nous voyons que c'est bon parce qu'ils se seront mis la corde qui, eux, la minorité ou la soi-disant majorité présidentielle. Parce que vous savez, vous êtes tous des sportifs. Quand il y a la FECOFA ou la FIFA, il y a des règlements. Un règlement simple. Une équipe qui monte sur le terrain doit avoir 11 joueurs au maximum. Alors je vous pose la question, si vous vous amenez avec 30 joueurs sur le terrain, on va vous laisser jouer. Non, parce que c'est... Or, les droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme a ses règlements, a ses lois et a toutes les dispositions concernant le respect strict des droits de l'homme à travers le monde. Ils se sont mis la corde au cou, pourquoi? Parce que, bon, ils ne sont pas capables d'observer une seule disposition du Conseil international des droits de l'homme. Maintenant, là, on les traite même de terroristes, parce que je viens de suivre qu'il y a une banque qui est en train de financer les Hezbollah et autres, je ne sais pas quoi là. Et alors, vous voyez, c'est ça les droits de l'homme. Ce que nous savons est que, bon, ils sont là, à peine qu'on leur a dit, il leur reste encore 3 mois, parce que c'est en janvier qu'ils vont, que notre pays sera accepté de siéger. Mais déjà, on réclame qu'on arrête le président national de la SOP.
en fonction des droits de l'homme. Donc on doit arrêter Félix et on doit dissoudre toutes les associations des droits de l'homme. C'est comme ça, c'est ça le respect des droits de l'homme. Vous voyez que c'est un peu difficile, c'est comme si on habillait un singe, on lui donne un costume et tout ça, mais il ne sait pas comment marcher avec ça et il en fait ce qu'il veut. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes d'accord que notre pays, parce que nous sommes un combattant pour les droits de l'homme, que notre pays soit accepté et dans le Conseil des droits de l'homme, nous sommes très contents. Mais ceux qui représentent notre pays aujourd'hui n'ont pas leur place là-bas. Parce que ce sont des champions. Ils ont un bilan très élogieux en matière de choses, du non-respect des droits de l'homme. Vous savez, la violation des droits de l'homme. Vous savez vous-même, les bilans qu'ils ont au Kasaï, les bilans qui continuent à récolter au Kivu, nord, sud, partout de ce côté-là, les bilans qu'ils ont ici au Katanga, parce qu'ils sont en train, nous sommes au moment où nous vous parlons, nous avons au total bien compté plus de 800 prisonniers politiques de la sorte à travers le pays. Plus de 800 prisonniers. Tout cela, c'est le respect des droits de l'homme, dans leur sens à eux. Nous avons des jeunes qui sont en prison depuis 2 ans, notamment pour ce qui est de l'UNAFEC, particulièrement, sans avoir été interrogés ou avoir été entendus par personne. Ils sont là-bas en train de moisir à la nerf Kinshasa. C'est ça, les droits de l'homme. Et alors, nous arrivons au harcèlement. Vous le savez. Et je viens à peine d'être informé. Vous savez, chaque dimanche, moi particulièrement, je n'aime pas beaucoup parler d'eux. Mais bon, chaque dimanche, vous savez, je suis fidèle de la basilique Sainte-Marie Kenya. Chaque dimanche, on m'envoie des militaires encercler l'église. Sans scrupule, parce qu'ils sont supérieurs à Dieu. Leur chef est supérieur à Dieu, donc ces histoires-là, ce n'est pas son problème. Mais ils viennent tous les jours encercler. Et le comble, ils se sont adressés aux prêtres pour leur demander de m'interdire d'aller à la messe. En vertu des droits de l'homme, le nouveau règlement des droits de l'homme, là où ils ont mais interdit d'aller à l'église prier mon Dieu. Et je vais vous répercuter, c'est écrit, ils viennent d'écrire à la basilique demandant aux prêtres de ne pas autoriser que les gens, ils n'ont pas eu le courage de dire que M. Kyungu, mais ils l'ont dit au téléphone, que vous devez savoir qu'il est interdit à M. Kyungu d'aller et d'entrer dans cette église. Interdit par quel document, ou bien quel communiqué, ou quelle instruction. Maintenant, ils ont tourné, le bourgmestre, la bourgmestre de là, vient d'écrire pour dire il est interdit d'attroupement des fumeurs de chanvre autour de l'église. Et je lui réponds que les fumeurs de chanvre sont ceux qui viennent encercler l'église. C'est ça les fumeurs de chanvre. Parce qu'ils ne comprennent même pas c'est quoi Dieu, c'est quoi église. Les fumeurs de chanvre sont ceux-là qui viennent m'encercler. Et madame la bourgmestre, j'espère qu'elle n'est pas fumeuse de chanvre. Mais au moins, ceux qu'elle envoie là-bas sont des fumeurs de chanvre. Mais je la renvoie à ceux qui lui ont demandé d'écrire. Que cette note-là, elle va la trouver
c'est très simple, elle va la trouver un jour chez Lucifer. Parce que c'est le diplôme. Elle vient de signer son jugement. Quand elle va mourir, nous saurons que cette dame est tout droit. C'est tout droit que le Lucifer. Elle sera le bourgmestre d'une des communes de chez Lucifer. Vous voyez jusqu'où ils se permettent n'importe quoi. C'est ça le harcèlement. Mais au moment où je tiens le point de presse, maintenant là, ils doivent être là. Hier, nous étions ici, nous allons arriver à cette histoire de l'arrivée de Félix, notre président national de la SOP. Nous avons écrit, et la lettre est là, nous avons informé ces messieurs, dames, que le RASOP Grand Katanga reçoit son hôte de marque. C'est un président d'un parti réellement majoritaire, le RASOP. Et en même temps, il est UDPS et il est RASOP. Il est député national. Et il vient ici en tournée d'inspection à travers toute la République pour voir les activités du RASOP. Alors, nous avons écrit et nous avons proposé l'itinéraire. Premier itinéraire de l'aéroport, boulevard Moussiri, Lumumba, le point de chute, place de la gare. Nous n'avons pas demandé qu'on aille à la place des 3 pénaltys, non, place de la gare. Ça c'est réservé. Pour les pénaltys, on verra. Mais nous avons sollicité humblement place de la gare. Au cas où ils disent que bon, là, ce n'est pas bien. Bon, deuxième proposition. Aéroport, boulevard Moussiri, Kile la Balanda, point de chute, ce qu'on appelle Square Forest, George Forest, côté Madi. Vous connaissez le nom. Donc, tout simplement, là, nous n'avons pas demandé la salle de l'Assemblée, parce que ça, ce sont leurs biens. Vous savez, le Katanga, particulièrement pour nos amis de la minorité, de la mouvance présidentielle, le Katanga, c'est leur butin de guerre. Voilà pourquoi, à Kinshasa, les gens se permettent de réunir le monde, d'organiser des matinées politiques, sans problème. Mais ici, c'est là. Vous avez entendu, monsieur, le nouveau gouverneur fraîchement installé, il a dit au Katanga, il n'y a pas d'opposition. Pourtant, c'est un intellectuel. C'est mon ancien collaborateur au protocole quand j'étais gouverneur. C'est mon ancien collaborateur. Je fais de lui commissaire des zones de Cambove. Il doit quand même se rappeler tout ça. C'est mon ancien député quand moi j'étais président là-bas à l'Assemblée. Il faut un peu d'égard. Il dit qu'il n'y a pas, lui là, qui est un grand adepte, grand lecteur de la Constitution. À chaque fois qu'il intervenait, il avait sa Constitution en main. Alors, il a brûlé ça. Il ne sait même plus ce qui est écrit dans la Constitution. Et on lui dit, allez dire que là-bas, pendant ce temps, on ne comprend pas.
Il y avait quelque part, on a écrit, c'est vrai. Quand on entre dans cette histoire-là, on devient ivre de lait. Donc, monsieur le gouverneur est ivre de lait. Mais ça, par moment, je m'excuse, ça provoque la diarrhée, par moment. C'est ça qui est dangereux. Alors, donc, voilà ce que nous avons préparé pacifiquement. Et je profite de ce point de presse pour lancer un appel pathétique, solennel, à toute la population du Katanga en général et de Lubumbashi en particulier. Que personne ne reste à la maison. Nous sortirons ce jour-là pour montrer à ces gens que leur mandat avait déjà expiré et que nous préparons maintenant les dirigeants légitimes, légaux, qui vont venir et qui seront issus de grandes élections que nous attendons. Pas les élections de Nanga, non. Nanga, il est membre du bureau politique. Je ne sais pas si on peut le mettre membre du bureau politique ou bien le président sectionnaire des choses de Naba ou quoi. C'est là. Nous allons avoir notre chose saignée et nous allons avoir des élections. Félix Tshilombo, il vient en leader et il vient déclarer la guerre à personne. Il vient chez lui et nous allons l'accueillir comme enfant de la maison, chez lui. Nous n'avons à provoquer personne. Mais nous n'allons pas accepter qu'on nous provoque. Nous voulons tout simplement aller pacifiquement. Nous avons tenu à informer tout le monde. Vous verrez ici, nous nous adressons, conformément à la Constitution, nous nous adressons au maire de la ville. Et nous tenons informés. Monsieur le gouverneur, qui doit savoir maintenant qu'il y a une opposition, maintenant qu'il s'est réveillé, je crois qu'il va savoir qu'il y a une opposition. Il a reçu la copie. MONUSCO, pour nous accompagner, parce que MONUSCO est là pour accompagner et surtout pour empêcher et pour la sécurité des civils. Nous les sommes ensemble. Ils ont leur copie. Commandant police, ville. Comme ils ont l'habitude de venir chez nous ici, j'ai même écrit pour demander à leur hiérarchie, en accord avec M. Katumbi Tchakou, l'autorité morale de GC, que nous allons offrir à la police un conteneur vide que nous allons installer devant ma maison, parce qu'ils aiment beaucoup. Nous allons installer ça devant ma maison et Moïse a dit il va envoyer les climatiseurs et tout ce qu'il faut, les bureaux et tout, et même l'appareil Motorola et tout, ici devant ma parcelle. Au lieu de sécher le soleil dehors comme ça, il faut qu'ils aient quand même quelque part où ils peuvent travailler à l'aise. J'attends la réponse de leur hiérarchie. Donc, nous allons respecter cet itinéraire et j'insiste sur les caractères pacifiques. Nous allons pacifiquement recevoir notre hôte de marque et nous allons l'amener suivant l'itinéraire ici. Nous demandons à la police de nous suivre. Nous refusons toute provocation. Nous allons démontrer que
de Katanga, tout comme toutes les autres provinces, ce n'est pas des butins de guerre de quelques individus, que ce soit, non. C'est le pays de nos aïeux, c'est notre pays. Et Félix, c'est l'enfant du pays. Parce que si nous sommes capables de recevoir certaines personnes qui ne sont même pas du pays, bon, alors, celui-là, il vient, il est propriétaire. Il est propriétaire. Donc, c'est clair, nous refusons, j'insiste, toute provocation. Nous refusons. Et nous portons à la connaissance du public, tant national qu'international, que le RASOP a juré de ne pas provoquer qui que ce soit et de recevoir, accueillir dignement son hôte de marque, son président national, en toute dignité. De la première à la dernière heure de son séjour ici à Lubumbashi. Donc c'est inutile de nous provoquer. Et nous n'avons pas besoin ni de leur véhicule, ni même de l'eau à boire. Nous en avons. Si nous pouvons même lui chercher de l'eau du lac, il va boire. C'est un combattant. Il va manger. Ce que nous allons lui donner, même les kitoyo, il va manger. C'est un enfant du pays. Il ressemble beaucoup à son père, mon frère. C'est un combattant. J'apprends qu'il commence à dire est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Non, non, il n'est pas venu pour quoi que ce soit d'autre que pour son peuple. Il vient là pour son peuple. Et les autres, leurs problèmes, ils doivent tout simplement continuer à emballer, parce qu'ils sont en train d'emballer. Nous avons appris que tout en faisant des gesticulations, ils sont en train d'emballer. C'est très bien, vous voyez, ils sont bien. Ils sont emballés, mais emballer pour aller où? C'est pour rester avec nous. Nous n'allons pas les faire souffrir comme nous sommes les vrais défenseurs des droits de l'homme. Chacun sera à l'endroit qu'il faut, suivant ce qu'il a fait. Donc c'est clair. Voilà l'arrivée du président de la SOP. Et je réitère mon appel que le peuple se mobilise comme un seul homme. Nous, on n'achète pas les gens, on ne donne pas les 500 francs et tout ça, non. Ce jour-là, la ville appartient à Félix Tshilombo Tshisekedi, président national du RASOP. Je vous remercie. L'information et l'actualité procédée. J'ai des questions. La première, c'est par rapport à la clôture de la tripartite annoncée pour aujourd'hui, Kinshasa. Et si on s'est dit que la tripartite parvenait à accepter la proposition faite par la CENI de 504 jours, qu'est-ce qu'on peut retenir comme réaction de Kinshasa Komonza? Félix arrive, vous n'avez pas peur d'emballer les gens vers l'aéroport? Est-ce que la sécurité est assurée? Que peut-on retenir de la réponse qui vous a été réservée par l'autorité urbaine par rapport à ce qui a été déposé comme lettre? Okay. Bon, c'est très simple. Tripartite des structures illégales. Parce que n'ayant pas respecté l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, il y en a dedans. Vous trouvez donc 2 personnes qui ont créé leur RASOP après que l'accord ait été signé. Après ça, ils ont créé leur RASOP. Nous sommes des chrétiens. Il y a les 10 commandements de Dieu. Bon, alors, parce que vous voulez commencer à tuer, vous faites vos commandements, vous faites le contraire, 6e commandement, 10e commandement, à vous. Est-ce que Dieu va tenir compte de ça? Bon, donc, c'est ce qu'ils ont fait, eux. Il y a l'accord de la Saint-Sylvestre qui était très clair.
le président de Sensa provient du Rasop. Le Rasop de Tshisekedi Wavulumba, qu'il a laissé en place. Et profitant du satanisme de la fameuse mouvance, on leur demande de dédoubler, de créer un autre Rasop. Donc, mon Dieu, tout ce qui va sortir de cette fameuse tripartite, c'est du théâtre. Et au lieu de 504 jours, ils n'ont qu'à multiplier ça par 10. Comme ça, c'est 5400. Oui. Donc pour les dire, ils doivent calculer pour... C'est ça, je l'ai dit. Tant que Kabila et sa bande resteront au pouvoir, il n'y aura pas d'élection. Toutes ces mises en scène, oh non, vous savez, il y a la tripartite, il n'y a rien. Nous ne perdons même pas notre temps pour savoir ce qui va en sortir. Il ne sortira rien de bon et du reste, c'est une structure illégale. Illégale. Chibala, les choses au Lengankoui, qui ont créé leur Rasop bis. Alors vous voyez tout de suite, c'est pour ça qu'on dit clairement, jusque-là, l'accord de la Saint-Sylvestre n'est toujours pas appliqué. Donc, le reste, tout ce qui va sortir de là, c'est néant, zéro. On ne tiendra même pas compte de ça. L'accueil, je suis d'avis que, d'abord, nous ne le faisons pas en catémini, vous l'avez vu. Nous avons écrit pour informer, parce que nous collons à la Constitution. Et quiconque a à voir à ça, qui dans le cas de ses fonctions, tout le monde a été touché. La police, et la MONUSCO, et tout le monde. Monsieur le gouverneur qui ne sait pas qu'il peut y avoir encore un autre parti. Bon, je crois qu'il rêvait ce jour. Il a eu. Donc tout là, tout ça a été complet. Maintenant vous dites, bon, et alors vous êtes sûr qu'ils vont... Nous sommes suffisamment grands. Nous n'avons pas besoin de béquilles. Ils peuvent même dire non. Nous, on ne s'occupe pas de vous, nous, on va peut-être surveiller les édifices et tout ça. Tant mieux. Tant mieux. Nous allons quoi? Mais nous avons les moyens d'évacuer quiconque tombe dans des choses à cause du soleil, il tombe et tout ça. Nous allons les prendre, nous allons lui chercher quelques racines, ils mangent et puis nous partons. Nous sommes des combattants. Nous allons. L'essentiel bon est qu'on arrive, puisque nous les demandons, d'ailleurs, nous les demandons des endroits faciles à voir, parce qu'il n'y a pas de complot. Nous sommes sur Square, c'est au vu aussi de tout le monde. Nous sommes sur la gare, c'est la même chose. Et puis, voilà, ce que j'ai oublié, nous sommes minoritaires. Oui, nous sommes minorité, il y aura un peu pour tout 40 ou 50 personnes. Comment ils peuvent avoir besoin, peur de ça? Parce que nous sommes minoritaires. Et alors, nous laissons avec nos minorités, et il y aura 50 ou 100 personnes, bon, ok. Mais qu'on nous reste tranquille. C'est tout ce que nous demandons. J'insiste beaucoup et je fais appel à tous ceux qui ne sont pas avec cette mouvance sorcière d'être avec les gens qui sont normaux. Oui, une question? Oui, une question, Président. Oui, Président, vous dites que vous êtes chaque fois harcelé. Oui, c'est Papi Mavouyawan. Peut-être le fait que chaque fois qu'on vient vous empêcher,
à réunir vos militants. Et je ne pense pas que vos militants peuvent se décourager. Allez. J'ai l'impression qu'ils ont récolté le contraire. Bon, je vous pose et je vous donne un exemple. Déjà hier, ils sont venus ici, et pourtant nous étions ici, nous nous réunissions ici avec tous les responsables de la Somme pour préparer l'arrivée de notre hôte de marque. Ils sont venus entourer ici. Alors j'ai demandé à tous les assistants et à tous les participants, j'ai dit, laissez vos véhicules, allons faire une petite promenade de santé. Et nous sommes sortis, accompagnés de nos amis militaires qui étaient là. Ils nous ont escortés jusqu'à l'entrée de l'autre côté, à Côte-Ouest. Et pourtant, s'ils n'étaient pas ici, les gens n'allaient pas savoir qu'il y avait une réunion. Bon, nous sommes partis, et on causait et ils nous suivaient. Ils ont obtenu ces bonnes. Donc, ils ont fait notre publicité. C'est ainsi que tous ceux qui sont en train de faire, venir ici, me suivre à l'église et tout ça, mais ils sont en train de faire notre publicité comme la SOP. Les gens ont demandé là-bas, parce qu'il y a eu des embouteillages terribles hier. C'est vers 16h30, 17h. Et les gens se sont arrêtés en pleine route, là, vous voyez la route de Golfe, de plein, pour voir les résultats de tout ça. C'est de la publicité. Mais en plus, comme nous sommes dans un pays de droit, mes avocats conseils viennent de me demander. Nous allons porter plainte. Nous savons que tout ce que vous pouvez imaginer, la justice et tout ça, mais il faut qu'il y ait des traces. Nous allons porter plainte contre les commandants. Il y a un petit ministre là-bas qui se dit de l'intérieur. Tout ça, nous allons porter plainte. Nous savons que, bon, ils vont dire qu'est-ce que ça nous fait. Parce que nous sommes un non-État. Mais quand il y aura un État, on va trouver les traces. On va trouver les traces. De toute façon, je vous apprends que ceux qui envoient des militaires chez moi, et les militaires ne gardent pas leur langue à poche, ils disent c'est tel, tel et tel. Nous avons leur nom. Hier, quand nous étions en train de nous réunir, il y avait une réunion de sécurité au ministère de l'Intérieur. Donc nous savons qui a donné l'ordre. Et c'est eux-mêmes, quand ils sont venus ici, ils ont dit non, niveau de Jobane Toutouma, que tu es de Kouyeku, Tchunge, Koukobantu. Alors vous avez vu les gens, qu'est-ce que vous en faites? Alors vous voyez. Donc, bien au contraire, nous tenons à les remercier. C'est pour ça que nous allons leur donner un cadeau de conteneurs vides. Parce que comme ça, alors, la publicité sera permanente. Les gens vont voir, ah tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Vous voyez, alors, ils ont un peu rigolé, mais j'attends. C'est sérieux, j'ai écrit. S'ils veulent que j'envoie une copie pour information au chef suprême des armées, je vais lui envoyer pour qu'il donne l'ordre. Il faut veiller à la sécurité et aussi à la santé de ces gens-là. D'ici là, il va commencer à pleuvoir. Ils resteront toujours sous la pluie. Non. Ils vont leur chercher un abri, un conteneur. Sans abri. Voilà. Oui. J'ai des objectifs d'exercer votre activité en tant que politicien. Est-ce que vous ne craignez pas, les jours de l'arrivée de Tshisekedi, que la police puisse vous bloquer ici? Et si tel est le cas, que se passera-t-il? Si il leur arrive par folie de venir m'encercler, eh bien, ils ne vont pas encercler le président national de la SOP, il viendra me dire bonjour. Avec toute la population qu'il aura accueillie. Parce qu'entre eux, allez, c'est un petit secret. Les policiers même ils disent, ça nous arrange. Comme ça, alors, vous voyez, c'est bon. Mais moi, les membres de la SOP Katanga m'ont dit que je dois aller à l'aéroport. D'une manière ou d'une autre. Je voudrais aussi
dire qu'ils n'ont pas eu le courage de dire qu'ils ont dit au curé, mais Sulayo asema ule muntu haifai walimkataza kuya kumisa. Mais je n'ai aucun papier. Pourquoi? Parce que c'est un non-État. Ils savent quoi? Ils savent qu'ils utilisent ce qu'on appelle le terrorisme d'État. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ceux qui ont fait les sciences po, ils savent c'est quoi le terrorisme d'État. Ou les criminologues, ils le savent. C'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Et alors, je n'ai pas peur. En tout cas, nous, s'ils veulent faire leurs histoires ailleurs, mais en tout cas, dès que notre président est dans l'avion, moi, à peine de décoller, moi je serai déjà à l'aéroport en train de l'attendre là. Comme ça, il n'y aura plus de problème. S'il faut aller dormir là-bas la veille pour qu'ils viennent m'encercler à l'aéroport, ce serait même mieux. Oui. Ah, voilà. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que vous avez l'assurance qu'on va assurer la sécurité à l'accueil du président du Rassa? Vous savez, la constitution normale, elle est claire. Nous n'avons pas à attendre la réponse. Parce que la constitution dit, quelqu'un vient vous informer. Est-ce qu'il attend votre réponse? Non. Quelqu'un de la famille vient dire, ma femme vient de mettre au monde. Alors il attend quelle réponse? À part félicitations. Parce qu'il vient vous informer. C'est la même chose ici. Ils sont informés et la constitution est claire. Il faut tenir informé pour que l'autorité locale puisse prendre les dispositions de sécurité. Voilà. Comme ils ne nous ont pas encore répondu, ils sont en train, d'ailleurs, je vous dis, hier ils ont eu une réunion de sécurité, ils sont en train de prendre les dispositions de sécurité. C'est tout à fait normal, mais nous savons à qui nous avons affaire. Rien ne peut nous rassurer qu'ils ne vont pas nous empêcher. Mais alors, comme ce sont des champions ensemble, et surtout qu'ils ont leur diplôme de droits de l'homme. Les droits de l'homme à eux. C'est ça. Ok. Alors, je vous remercie.